Alors, tes premières impressions, c'était difficile? Salut à tous, on n'attendait que vous pour commencer la dictée, celle proposée par le Rotary de Montchoisy et l'École du Nord. Un événement qui se veut annuel et qui aura attiré pour sa première édition une centaine de personnes, élèves, collégiens et des parents aussi. Un bel après-midi de fin d'été, une salle polyvalente, un accueil chaleureux, plumes, feuilles de papier, tout est bien en place, de même que l'auteur du texte, Barlen Piamoutou, qui assurera lui-même la lecture du texte. Allez, on commence. Juste un petit rappel de l'épisode précédent. Nous avions rencontré des jeunes du collège idéal à Rivière-du-Rempart et du couvent de Lorette de Port-Louis. Ils nous parlaient de leur amour et intérêt pour la langue de Molière, leur désir d'écrire, le plaisir de découvrir la littérature du pays et de la dictée. Ils se sont donc présentés un samedi après-midi à La Bourdonnais, à l'École du Nord. Tout heureux de cet événement, préparé main dans la main avec le Rotary de Montchoisy. Cet exercice que j'espère pouvoir renouveler de nombreuses années. Sur le point de commencer la dictée, qu'est-ce qui a donné l'idée de faire cet événement? En fait, on a le Rotary International qui organise une dictée chaque année. Et du coup, on voulait prendre cette idée pour organiser la dictée avec un auteur mauricien à Maurice, du coup pour donner le côté national de ce programme. Voilà pourquoi on a décidé d'organiser avec l'École du Nord, étant donné que c'est l'école qui représente les écoles françaises à Maurice, enfin l'AEFE, mais une des écoles, c'est l'École du Nord. Et comme on est dans le Nord, on a préféré commencer par le Nord. Voilà. Vous êtes content de tous ceux qui sont venus? Je suis très contente de l'organisation. On a eu une foule assez grande, je dirais. Et on espère que tout va bien se passer. La bonne idée, c'est un texte bien de chez nous qui est mis à l'honneur. Il est signé Barlen Piamoutou, un texte autobiographique extrait de Saloguise. Barlen Piamoutou y raconte son enfance, sa mère. Barlen Piamoutou, le livre toujours à la main. J'ai eu aussi la chance d'être nourri par tant de langues si différentes. Le créole, ma langue maternelle, mon substrat. L'anglais et le français à l'école, sauf dans la cour de récréation où rayonnait le créole. Le tamoul, qui appartenait surtout aux cérémonies religieuses. Barlen, c'est une première, faire une dictée de son propre texte. Oui, c'est une première. J'ai déjà fait des dictées en tant que prof à Strasbourg, mais c'était jamais mes textes et je n'avais pas encore écrit. Donc c'est une belle chose. Je trouve que l'École du Nord a innové de deux manières. D'abord en invitant un auteur mauricien. D'habitude, ça se fait de manière internationale avec un auteur français. Deuxièmement, en invitant des écoles publiques mauriciennes. Je trouve ça formidable, c'est l'ouverture. Est-ce que c'est le genre d'épreuve que vous aimiez faire à l'école? Les élèves adoraient ça. J'avais des grands élèves, presque des étudiants. Donc de temps en temps, ils me demandaient une petite dictée. Parce que c'était fun pour eux, quoi. Et vous, quand vous étiez élève, c'était fun? Oui, pas mal. Je me souviens, il y a une anecdote que je raconte dans mon livre Salogui sur ma mère. Je rentrais de l'école, j'étais en 6e à l'école primaire, et des amis beaucoup plus grands qui étaient déjà au collège, dont mon frère, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» J'ai dit « Une rédaction ». Ils ont pris de mon sac presque de force la rédaction, ils l'ont lu et m'ont dit « Parce que c'est écrit en deux mots, tu ne te trompes pas, ça ne s'écrit pas en un mot. » En fait, ça s'écrit bien en deux mots. Donc, j'avais une grande passion pour l'orthographe depuis l'enfance. Des vieilles chansons indiennes à la radio, virgule, et assis sur des briques ou des planches, virgule, j'ai posé une énigme.
C'est un exercice que vous referez certainement, j'imagine. Oui, je l'espère bien, j'espère bien un jour. Là, je lance vraiment un appel à tout le monde. J'ai déjà essayé à Trou-Doudou, il y a tant de fautes sur nos enseignes, sur nos panneaux, etc. Par exemple, étal de porc avec un T. Si c'était du poisson qu'on vendait, je comprendrais, quoi. Mais là, c'est du porc. Et puis, il y a tant de fautes dont j'ai demandé à ce qu'on corrige les fautes. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ça fait plaisir, ça amuse les touristes », ce que je trouve condescendant pour le moins, quoi. Donc, il faut peut-être un jour penser à corriger nos fautes d'orthographe publiques. Marlène Diamoutou, on applaudit, merci. L'exercice c'est terminé, c'était une préparation soutenue pendant plusieurs longues semaines. Vous êtes content du résultat cet après-midi? Ah oui, magnifique. Plus de 110 participants à cette dictée, cette première édition, en partenariat avec le Rotary Club de Montchoisy. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'avoir organisé cette activité, à la fois pour les élèves, les parents, mais aussi plusieurs écoles mauriciennes. Alors vous avez insisté au début de l'exercice, c'est pour le plaisir, c'est pas une vraie compétition. Est-ce que vous preniez plaisir, vous, à faire des dictées quand vous étiez élève? Oui, plutôt quand même, oui, plutôt. Et puis de toute façon, on l'a vu à la préparation avec les candidats et notamment les parents. Revenir dans une salle qui est organisée un peu comme un examen avec tout le cérémonial, ça laisse des sentiments mitigés. C'est-à-dire qu'il y avait aussi la pression, la tension de ce moment solennel. Mais aujourd'hui, quand on devient adulte, oui, on a plaisir à retrouver ces souvenirs-là. On l'a vu dans le regard des tout petits comme des moins grands. Il y a des mots peut-être un petit peu compliqués, on va dire. Mais il y a eu beaucoup de curiosité de découvrir l'auteur, l'histoire. Le choix aussi a joué beaucoup sur cette intention de mauricianiser l'exercice le plus possible. Ah, c'était fondamental avec nos partenaires du Rotary Club. On était parti sur la fameuse dictée internationale qui est faite par le Rotary Club à partir de Paris et vidéo projetée sur l'ensemble du monde. Et on a dit non, l'opportunité pour nous, et moi j'y tenais beaucoup pour la symbolique de cet amour du français que peuvent avoir les Mauriciens en partage avec nous, de pouvoir organiser quelque chose qui soit désaxé de cet exercice et fondé sur la littérature mauricienne en langue française. Je crois que c'est le meilleur symbole du partage de nos identités autour de la langue française dans une école française. Fin de la lecture écoutée avec attention par les élèves et parents de l'École du Nord, du Collège Idéal, du Merton College, de l'Institute of Islamic and Secular Studies et du Collège Universal. Comment s'en sont-ils sortis? Comment s'est passée la dictée? Ça s'est bien passé, c'était pas trop difficile. Et des mots un peu... Non, pas trop. Non. Je pense avoir fait sans faute. Peut-être, espérons. Une première réaction là, comment ça s'est passé la dictée? Ouais, c'était bien. J'étais un peu intimidée par le nombre de gens, mais ça va, c'est ok. C'était bien. C'est comme une salle d'examen. Ouais, c'est ça, exactement. On dirait une pratique, mais c'était amusant. C'était challenging. Et des mots un peu compliqués? Ça va, j'étais un peu comme si... au commencement, je ne comprenais pas trop quand il lisait. Je pense que c'est le stress, mais ça va. Tu penses avoir fait sans faute? J'espère. J'espère, on croise les doigts. On suit la correction maintenant. Deux mots, comment c'est passé? Difficile et stressant. Et des mots qui t'ont posé problème ou des conjugaisons? Au début, j'avais du mal, mais à la fin, je me suis rattrapé. Qu'est-ce qui était compliqué? C'était lorsqu'il parlait, j'avais du mal à comprendre, mais lorsqu'il a relu, je me suis adapté à la fin. Et par rapport au texte, par rapport à ce qu'il disait, ça t'a intéressé? Oui, ça m'a vraiment intéressé. Ça m'a époustouflé, ça m'a éveillé. Voilà. Combien tu auras là? Là, je sais pas. On va voir.
On verra. Comment ça s'est passé? On s'en sort? On s'en sort, oui, mais des fois on a des petits doutes. Écoute, comme tout le monde, on essaye et puis on verra bien. On devient un peu élève. Oui, oui, tout à fait. Tu t'en es sorti, ça a été compliqué ou ça va? Ben, ça allait parce que j'ai réussi à tout écrire. Mais je crois que j'ai eu quand même quelques erreurs. Tu vas me faire les dictées? Oui. En classe, on en fait beaucoup. Tu as des bonnes notes en général? Ouais, des assez bonnes notes. C'était compliqué là, c'est les mots, c'est les verbes, c'est quoi? C'était plutôt les mots comme épopée ou grise. Parce que je connaissais pas ces mots-là. Moi tu aurais appris ça quoi. Comment ça s'est passé? Je parie que tu n'as pas fait de faute. Si. Tu crois? Qu'est-ce qui était difficile? Il y a des mots que j'ai pas appris, que je pense que j'ai mal écrit. Par exemple? Épopée. Ta camarade aussi a trouvé ça un peu compliqué. Tu sais pas ce que c'est en fait? Une grande histoire, un peu comme celle que tu vis aujourd'hui là. Tu aimes faire les dictées? Ça va. Pas trop. Tu aimes le français? Qu'est-ce que tu fais là alors? Je suis à l'école. C'était amusant? Oui. Qui c'est qui t'a trouvé ce prénom Rania? Ma mère. C'est sa princesse? Alors sur ta copie là, on a vu que tu as écrit « Je vais gagner ». Oui, mais j'ai écrit ça parce qu'en fait, moi, quand j'écris des dictées en classe, des fois, j'ai des fautes, mais c'est comme j'ai réussi pas à avoir des B, mais j'ai réussi à avoir des A. Même si j'ai des fautes, je réussis à avoir des A. Ma maîtresse a dit ceux qui ont moins de 3 fautes aura A. Moi, j'ai eu moins de 3 fautes à chaque dictée qu'on a fait cette période. Et au fait, cette dictée qu'on fait maintenant, c'est comme j'étais en train de stresser parce que c'est pas comme les mêmes dictées qu'on fait en classe. Comme il n'y avait pas de mots à réviser, alors je stressais. Mais quand même, j'allais essayer d'avoir une attitude bonne et que je vais bien, comme si que je vais bien y réussir. Alors, là, ça va. Tu es restée positive? Oui, il faut rester positif. Tu aimes comme ça les dictées? Tu aimes écrire, raconter des histoires? Pas trop. Mais mes parents me disent d'essayer d'avoir des A, alors j'essaye, je révise mes mots et là, plus que je révise, là j'ai que des A. Oublie les fautes. Est-ce que tu as aimé l'histoire qui a été racontée par l'auteur là? C'était intéressant, mais moi j'aime pas trop des histoires comme ça. Mais c'était intéressant d'attendre l'histoire d'un auteur comme ça qui est venu ici pour nous lire un dicté. Et bon, je trouvais intéressant. Merci beaucoup, petite princesse. De rien. Comment on écrit princesse? P-R-I-N-C-E-S-S-E. T'as un A. C'est l'heure maintenant de la correction des copies. Y a-t-il des zéro fautes? Le ou avec accent en fait c'est avec une faute normalement sur un. Si on a bien compté, donc c'était ta copie qui avait 0 faute, Charlie. Tu es contente, je suppose, là? Tu t'y attendais? Elle est vraiment très surprise. Tu aimes lire, tu aimes écrire, tu aimes ce genre d'exercice, tu es très à l'aise dedans? Oui, je lis beaucoup et j'écris beaucoup.
aucun mot ne t'a semblé difficile aujourd'hui. Tes camarades avaient des difficultés pour le mot épopée. Toi, tu savais ce que c'était? Non, mais j'ai essayé de l'écrire et après, c'était simple. Très bien, donc ta prof, ta maîtresse va être très contente là. Oui, je crois. Eh bien, super, bravo encore. Merci. Vous avez l'air d'être, comment dire, coupable justement d'avoir eu 0 faute là, pourquoi? J'ai essayé de faire de mon mieux et puis bon voilà, ça a été. C'était une très bonne expérience. Ça vous a surpris ça de... Non, pas vraiment parce que en fait j'ai toujours aimé lire, écrire. Donc, et quand j'étais plus jeune, je faisais des championnats d'orthographe aussi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous inscrire à la dictée? À l'école et puis on trouvait que c'était une idée plutôt sympathique de faire une activité en famille. Donc, voilà. Du coup, vous avez mieux fait que lui? Je ne sais pas qui sont les primés pour les plus jeunes. Il est dans la première catégorie, donc suspense. Et à l'école, vous aimiez faire les dictées? Oui, j'adorais. Voilà. C'est pas étonnant que vous ayez fait un 0 faute alors. On n'est jamais à l'abri de faire une erreur, mais bon, voilà. Mais au-delà de la dictée, est-ce que vous êtes quelqu'un, est-ce que vous lisez par exemple des auteurs mauriciens? Je lis énormément. En général, bon, j'ai moins de temps maintenant vu que bon, y a des activités avec les enfants, mais c'est en moyenne 1 livre à 2 livres par semaine. Donc je pourrais faire plus, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Donc voilà, un peu de tout. Des auteurs mauriciens? Aussi. J'ai des goûts assez éclectiques, donc voilà, ça peut aller des auteurs mauriciens et puis des petits romans de gare aussi pour se détendre, donc ça fait pas de mal. Donc voilà. La dictée, un exercice révélateur qui a ses exigences et permet de s'améliorer. Les pédagogues confirment. On peut ne pas aimer la faire, c'est pour certains un petit supplice, mais ça a son importance, plus que jamais. Oui, plus que jamais, parce que l'exercice a l'air un petit peu désuet, poussiéreux. Mais en réalité, regardons le renouveau de l'écrit aujourd'hui dans un monde numérique. On écrit bien plus de mails, le retour à l'écrit est fondamental, même dans une société électronique moderne. On n'a jamais autant écrit que maintenant. Tout à fait. Peut-être que l'intelligence artificielle viendra changer la donne, mais de toute façon, l'objectif de cette dictée à l'École du Nord, c'est vraiment de mélanger qu'il y a une activité intergénérationnelle autour de la langue. Parce que vous avez vu qu'on a plusieurs catégories. On a des tout jeunes, du primaire, mais aussi des personnes beaucoup plus âgées. Et comme on l'a dit en entrée, il y avait effectivement 3 générations présentes autour de la langue, sur un très beau texte, sur l'enfance d'ailleurs, et sur le rapport qu'entretient M. Piamoutou aux différentes langues de son univers d'enfance à Maurice. Et tout cela écrit en langue française, je crois que c'est très symbolique. Le Rotary de Montchoisy, toujours au service de la société, est satisfait de cette première édition, de bon augure pour la suite. Au départ, c'était bien évidemment une reprise ou une continuité de ce qui se fait déjà en France et qu'on avait déjà fait l'année dernière en regroupant tous les clubs et participer avec l'événement qui est organisé depuis la France. Mais en même temps, l'idée c'était de dire apportons une identité et allons aussi dans l'idée d'innovation pour le Rotary aussi. Faire quelque chose qui soit nouveau, différent et qui donne envie. C'était un peu cela. Après, bien évidemment, autour d'un texte, autour d'un auteur mauricien, on ne pouvait que faire mieux. Revaloriser, mettre en avant notre culture, mettre en avant un auteur mauricien et surtout créer un espace pour le futur aussi. Car nos futurs auteurs vont se dire, voilà encore une autre plateforme qui valorise notre savoir-faire et faisons faire savoir justement ce que nous savons faire ici à Maurice. Donc c'était un peu dans ce sens aussi, regrouper ces idées, créer une symbiose entre nous et faire que la culture et la langue française puissent rejaillir encore et pendant de longues années. On pourrait penser peut-être à une compétition en créole. Une compétition en créole, pourquoi pas. Ce serait aussi apporter une autre touche à notre identité locale, d'autant plus que la lexique, il y en a, et qu'on pourrait d'une autre façon faire de sorte que
que ce soit encore plus accepté. C'est très important comme idée, nous la retenons et nous pourrons aussi réfléchir et venir avec quelque chose dans ce sens. Fin de cette édition, on l'espère, sans faute. S'il y en a, on fera mieux la prochaine fois. Allez, salam. S-A-L-A-M.